Matthieu, chapitre 22, nous allons lire le verset 37. Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Matthieu, donc chapitre 22, verset 37. Yesu tubakande. Nge fweti zola mfumu nzambi nange, na ntima nange yonso, na luzolo nange yonso, ti na mabanza nange yonso. Ça c'est la version Kikongo qui est un peu semblable à la version Lingala qui dit suit Lingankolo nzambe na yo na motema na yo mobimba na molimo na yo mobimba pe na makanisi na yo nyonso. La version Swahili ne me donne pas cette traduction-là parce qu'elle dit ce qui suit. Akamwambia upende Bwana Mungu wako na moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Donc intelligence. C'est la même chose en Chiluba. Il parle aussi de l'intelligence. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton intelligence. Je vais lire ça. Yesu wakamwambilane. Soa mukelena zambi webe ne muchima webe wonso ne moyo webe wonso ne lungeni webe wonso. Donc ici aussi on parle de l'intelligence. Par contre dans la version Lingala, la version Kikongo et même dans la version Kiluba, dans ma langue, voici ce qui est écrit. Yesua mulondolamba ufuaninwe, tu dois. Ufuaninwe kusanswa vidie mukulu. Les aobe, ne muchima obe onso, ne muya obe onso, ne milangwe mabanzo makanisi, ne milangwe yobe yonso. D'ailleurs, la version anglaise dit à peu près la même chose. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Alors, quand vous regardez la version de Moïse, regardez dans Deutéronome, vous verrez que le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu accomplir les Écritures, vient de nous donner une explication plus profonde. Pourquoi Dieu dit, voilà, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées ou de toute ta pensée. Regardez dans Deutéronome au chapitre 6. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Le Seigneur nous a destinés à prendre possession de la terre. Lorsqu'il a fait l'homme, il l'a béni. Et il lui a dit, domine, multiplie-toi. Dieu a fait un programme quand tu as été formé dans les ventres de ta mère. Il t'a destiné à prendre possession de sa gloire, Amen, de ses richesses. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ. Amen. Nous allons hériter quoi? De la terre. Je veux que vous compreniez que même dans l'éternité, c'est sur la terre que nous vivrons. Amen. Il est vrai que la Bible dit, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront les premiers, et nous les vivants, nous serons changés. Nous nous élèverons ensemble sur les nuées à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pour un temps sur les nuées. Un temps au cours duquel ceux qui seront justement enlevés recevront leur couronne après les jugements devant le tribunal de Christ. Amen. Et puis nous reviendrons avec le Seigneur qui va frapper, mettre fin à l'Antichrist avec son souffle. Et Satan va être lié pendant 1000 ans.
Amen. Et nous allons régner. Où? Sur la terre. Sur cette même terre, cette vieille terre, Jésus régnera comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et après 1000 ans, la Bible dit que Satan sera délié. Et puis, il y aura à la fin une nouvelle terre, un nouveau ciel, et la nouvelle Jérusalem descendra d'auprès de Dieu sur la terre. Et nous vivrons sur la terre. Dieu nous a destinés à la terre. C'est pourquoi elle a même dit, lorsque tu meurs, tu vas retourner à la terre. Ozali Putulu, Okozonga Putulu. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il y a un frère ici qui était avec nous dans l'église depuis longtemps et il avait composé cette chanson. Ozali Putulu, Okozonga Putulu, Obotamaki Putulu, Okozonga Putulu, yeah, yeah, Nazali Putulu. Donc, il faut oyer baka tous les jours, quand tu te promènes, que Ozali Putulu. Amen. Ozali Mabele à Pamba. Olia Kabanyama, Banyama, Olia Yo. Il y a des gens qui mangent les bisons, n'est-ce pas? Ils mangent makenena. On mange tout ça. Mais il y a un temps où ce sont ces insectes qui te mangeront. Parce que ton corps deviendra poussière. Souviens-toi de ça. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, qui a dit que nous retournerons à la poussière, il a annoncé qu'il y aura une descendance de la femme qui va écraser Satan sur la terre. Qui va l'écraser. Et nous aussi, nous écraserons Satan. Amen. Nous les vaincrons. Et puis, cette descendance qui s'appelle Jésus de Nazareth, qui est venu en chair, qui est mort à la croix, qui a été enterré, qui est ressuscité, et qui vient vivant au siècle des siècles, nous ressuscitera. Amen. Pourquoi nous fouillons les péchés? Pourquoi nous ne voulons pas être orgueilleux? Pourquoi nous ne voulons pas être des menteurs? Pourquoi nous ne voulons pas être des voleurs? Parce que Christ, c'est notre espérance. Amen. Notre espérance, pourquoi? Il est le seul qui soit mort, enterré, ressuscité. Il est mort par sa volonté. Il a décidé de donner sa vie. N'est-ce pas? Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Il parlait de sa mort. Satan croyait qu'il était en train de le vaincre en l'amenant à la croix. Et beaucoup de nos ennemis croient que quand nous sommes faibles, nous sommes vaincus. Alors que la Bible dit quand vous êtes faible, c'est alors que vous êtes fort. Amen. Beaucoup de nos ennemis croient que quand ça ne marche pas pour nous, c'est terminé. Dieu n'est plus avec nous. Oui, la Bible dit, on regardait Jésus comme quelqu'un qui était rejeté par Dieu, mais pourtant, ce sont nos péchés qu'il portait. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris, que nous sommes délivrés, que nous sommes sauvés. Donc, ne t'inquiète pas, dans les programmes que Dieu a fait pour toi, toi qui es destiné à prendre possession de la terre, dans ce programme-là, il y a des moments de souffrance, des moments où Dieu va t'abandonner. Jésus lui-même a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu ne l'avait pas abandonné, il était là. Oui, parce il devait accomplir les Écritures, il a dit cette parole-là. Et donc, nous aussi, il nous arrivera où nous sentirons, nous croirons que Dieu nous a abandonnés. Et le diable voudra nous faire croire que Dieu nous a abandonnés parce qu'il nous arrive des malheurs, il nous arrive des problèmes. Nous ne sommes pas des chrétiens, Dieu n'est pas avec nous. N'écoutez pas ces gens, ne les suivez même pas. Jésus a dit, ne les écoute pas, crois seulement. Et croire en Dieu, c'est croire en sa parole. Et Dieu dit à Israël, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner. Moïse explique aux enfants d'Israël, vous êtes sortis de l'Égypte, maintenant vous allez prendre possession de votre terre, de la terre que Dieu vous a destinée. Vous allez prendre possession du pays. Même quand nous prions, mes frères et sœurs, nous devons rappeler à Dieu que c'est Dieu qui sépara les fils des hommes et posa les bornes. C'est Dieu qui a fait qu'il y ait des Rwandais, qu'il y ait des Congolais. C'est Dieu qui a fait ça. Qu'il y ait des Français, qu'il y ait des Belges. C'est Dieu. Il faut lui rappeler cela. Et Dieu a séparé les fils des hommes et il a donné à chaque peuple une portion de terre. Cette terre-là, Dieu l'a bénie. Dieu nous a destinés à en jouir. Il faut donc, mes frères et sœurs, que nous prions beaucoup pour notre pays.
pour que nous puissions jouir. Parce que c'est sur la terre que Dieu veut nous donner de jouir de toutes les bénédictions. Et même dans l'éternité, il nous amènera à vivre sur la nouvelle terre, sous le nouveau ciel. Donc, il ne faut pas mourir avant d'obtenir les choses que Dieu t'a destinées. La possession. Il n'est personne qui quitte sa mère, son père, ses frères, etc. à cause de la bonne nouvelle, qui ne reçoivent dans ces siècles-ci, sur cette terre, au centuple, des maisons, des biens, avec la persécution, avec la souffrance, les difficultés. Mais toi, tu as dans ton esprit la pensée que l'Éternel qui t'a fait, l'Éternel qui t'a fait naître en Christ, l'Éternel qui permet qu'il y ait des ennemis qui remportent parfois des guerres contre toi, l'Éternel qui a dit, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. L'Éternel a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. L'Éternel accomplira sa bonne parole pour toi. Amen. Mais alors, tu dois toute ta vie être enseigné. Moïse dit, voilà les paroles que Dieu a commandé que je vous enseigne. Et c'est ce que l'apôtre Paul vient expliquer par révélation. Il dit, Dieu, nous sommes tous devenus des sacrificateurs pour Dieu, notre Père. Mais il y en a que Dieu a établi, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs et pasteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement, pour ton perfectionnement. Amen. Pour que tu sois enseigné, pour le perfectionnement des saints, en vue des lèvres du ministère, pour que nous parvenions tous à la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait. C'est pour ça que les églises ont été annoncées par le Seigneur, annoncées à Pierre qu'il avait reconnu comme le Fils, le Christ du Dieu vivant. Il lui dit, je bâtirai mon église. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous déliez sera délié. Et les premiers chrétiens qui ont compris ça, ils étaient tous les jours assidus au temple. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Tous les jours. Maintenant, le Seigneur dit, voici les ordonnances et les lois que Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Dieu veut que tu mettes en pratique ces paroles dans ton pays, la RDC. Tu prospéreras dans le pays. Les justes demeureront dans le pays. Ils y prospéreront. Amen. Ne sautez pas de votre pays pour aller chercher la bénédiction ailleurs, tout ça. Vous avez été destiné. Vous êtes né Congolais. C'est votre terre ici. Priez pour que le Seigneur la délivre de l'occupation, la délivre des méchants qui ont fait de notre pays leur coffre-fort, où ils doivent venir prendre les ressources qu'ils veulent à notre détriment. Il faut qu'un jour que nous prenions possession, nous reprenions possession de notre héritage. Amen. Que Dieu nous a donné. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ça. Et nous prierons pour que des hommes justes, des hommes intègres, viennent à la tête de notre pays, soit des dirigeants de notre pays, soit président de la République, ministre des Finances, ministre de l'économie, ministre de l'Intérieur, pour qu'ils protègent. Parce que la démocratie, c'est d'abord protéger les citoyens. Amen. On protège le pays, ses frontières, on protège l'intégrité territoriale, on protège le patrimoine de notre pays à cause du peuple, à cause des citoyens. Mais si les citoyens sont en train d'être tués, sont privés de ces ressources, sont privés de bien manger, de bien s'habiller, d'avoir un salaire décent, ça n'est pas la volonté de Dieu. Vous savez, Jésus-Christ a prêché pendant longtemps et ses disciples lui ont dit, mais ils ont faim. Il faut qu'ils rentrent manger. Qu'est-ce que Jésus a dit? Donnez-leur vous-même à manger. La parole de Dieu nous apporte le salut éternel en Jésus-Christ de Nazareth, mais nous apporte aussi à manger. Amen. Nous avons besoin que demain, des dirigeants qui ont Christ en eux nous apportent à manger. Que nous ayons à manger matin, midi, soir. Amen. Nous ayons des conditions bonnes pour dormir, pour nous vêtir, pour nous soigner. C'est notre héritage. Prions pour cet héritage-là. Que le Congo, qui est connu mondialement comme le pays qui devrait être le plus riche du monde, devienne le pays le plus riche. Cela est possible. Et nous devons demander à Dieu, avant que nous mourions,
qu'il accomplisse sa parole. Lui qui a dit, vous allez prendre possession. Lui qui a établi les uns et les autres sur des portions de terre et qui a établi des bornes. Et qui a dit qu'il y aura... Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui a séparé les gens? Les gens parlaient une même langue. Ils étaient un seul peuple. Et les voilà qui se sont mis à construire une tour. Et ils disent, nous allons construire une tour dont les sommets touchent au ciel. Et Dieu les a regardés et dit, mais ces gens ici, ils parlent une même langue, ils sont un même cœur, ils ont un même esprit, et voilà ce qu'ils entreprennent de faire. Si nous nous les laissons faire, ils vont réussir. C'est Dieu qui dit ça, le Dieu qui nous a créés, qui dit, s'il laisse les gens continuer à parler le même langage, vous comprenez pourquoi le diable divise beaucoup les gens? Parce qu'il sait que quand les gens sont unis, les différentes intelligences s'unissent, n'est-ce pas? Une intelligence Luba, une intelligence Swahili, une intelligence Lingala, une intelligence, je ne sais pas moi, Congo, se mettent ensemble. Ils vont faire de grandes choses. Mais il faut les diviser. Il faut que celui-ci dise, moi, je suis tel. Moi, je suis tel. Alors, c'est en Christ que nous devenons un. Et en Christ, la Bible nous dit que nous devons faire du bien d'abord et premièrement aux frères dans la foi. Et bien sûr, la Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens, principalement de ceux de sa propre famille, c'est un païen. Il a fait naufrage. Par rapport à la foi, c'est un infidèle. Il est pire qu'un infidèle d'ailleurs. Mais ton frère dans la foi, quelle que soit sa tribu, c'est quelqu'un avec qui tu peux être un et construire quelque chose par la puissance de Dieu. Et le diable ne veut pas ça. Donc Dieu a dispersé, c'est ça la tour de Babel, a dispersé les gens. Et ce principe-là a été récupéré par le malin. Diviser les gens, diviser une famille, diviser les amis, pour qu'ils ne puissent pas être forts ensemble. Or, si vous vous rassemblez, vous mettez ensemble, vous reconnaissez à l'un d'entre vous le leadership. Parce que souvent, dans le groupe, tout le monde veut être chef. Et ça, c'est le diable. L'orgueil. Le diable a voulu mettre son trône au-dessus du trône de Dieu et il a été précipité. N'est-ce pas? Tout le monde dit, on ne peut pas jouer avec moi. C'est quoi? N'est-ce pas? Vous vous souvenez? Moïse a été remis en cause. Hein? Les enfants d'Israël ont dit, il domine sur nous. Il s'élève sur nous. Est-ce que c'est seulement par lui que Dieu parle? Mais Dieu les a tués. Dieu les a punis gravement. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un que Dieu oint, qui a une supériorité sur ses frères. Des sacrificateurs qui aura la supériorité, qui aura l'autorité. Il faut qu'il y ait un à qui Dieu parle et qui dirige les autres. Et il faut que ce soit un homme bon. Comme on dit en Chilba, muntu muimpe, kuchinu. Pas webe kuchinu. Non, ndegonanga inde fois la kuna. Ndegonanga mkongo, ndegonanga mutetela, ndegonanga muluba. Non. Mutu malamu. Azala. Na ebonga. Boko bonga. Vous comprenez? Boko bonga. Ce qui mutu mabe azana ebonga, boko bonga te. Boko mona passe, boko beba. Et il faut prier que ces élections qui viennent, Batu, Malamu, Bazouanini, Ebonga, Poto Saridi, Tobonga. Est-ce que vous comprenez? Amen. Kufanda tebo lebi oh nani oyo aza ndegonangai. Oyo mana makwam, ndena kuvote, mais mwana makwam aza mutu mabe. Soki afande na Ebonga, mana makwam akubanda kaka na yo moko d'abord. Vous comprenez mes frères? Amen. Il faut prier pour que des hommes droits, des hommes bons dirigent notre pays parce que c'est un héritage que nous avons reçu de Dieu. N'oubliez pas. Il ne faut pas seulement dire le ciel. Oui, nous sommes sauvés pour entrer dans l'éternité. Mais je vous ai expliqué que même dans l'éternité, c'est sur la terre que nous vivrons. Amen. La nouvelle Jérusalem descendra sur la nouvelle terre. Mais avant la nouvelle terre, nous régnerons pendant 1000 ans sur cette terre ici. Amen. Avec Jésus-Christ comme roi des rois à Jérusalem. Sur le trône de David. C'est l'évangile que vous devez connaître. Alors Dieu a dit qu'il faut qu'on nous enseigne ça. Et ce matin, le Seigneur veut t'enseigner, veut que tu comprennes. Alléluia. Amen. Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ce qui me touche, c'est quand Dieu dit, tu aimeras l'Éternel de toute ta pensée. Na mabanzo na yo, na mumilangwe yo yonso. Cette parole ici, Jésus-Christ l'a tirée de Deutéronome 6, mais il l'a améliorée. Alors dans Deutéronome 6, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner,
afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie. Toi, est-ce que vous suivez ça? Amen. Awewa, ne wo bana. Yo, na bana na yo. Wewa, ni bana bébé. C'est ça. C'est bon ça. Mais vous n'enseignez rien à vos enfants. Vous enseignez à vos enfants à parler mal, à regarder des films, à s'habiller mal, surtout des filles. Vous ne vous préoccupez pas de savoir qu'il y a un modèle d'habillement dans la Bible. Avant de chasser Adam et Ève, Dieu les a habillés, alors qu'ils étaient déjà habillés. Après avoir péché, inspirés par le diable, ils ont porté de quoi? Des feuilles de figuier. C'est la mode légère, la mode d'aujourd'hui. Mode légère, serre corps, montre les parties du corps. Mais Dieu prit un animal et les couvrit avant de les chasser. Et il dira, un homme ne portera pas un habillement de femme, une femme ne portera pas un habillement d'homme. Que la femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, qu'elle sépare des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Tout cela, tu l'enseigneras à tes enfants. Pour que tes enfants grandissent différemment, que tes enfants sachent qu'il y a des modèles dans le monde ici. Il y a des modèles de nudité, des modèles de montrer le corps, mais toi, tu lui apprendras les modèles bibliques. La Bible dit, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, comme Sarah, qui appelait son mari Seigneur. Sarah, dont vous êtes devenus les filles. Est-ce que tu as déjà enseigné ça à tes enfants? Au fond d'ici, bananayo, oui, moi, nanangai. Ngai de mamanayo, c'est moi ta maman. Écoute, le Seigneur m'a fait trouver grâce à un certain âge pour que je croie en lui, pour que je connaisse les Écritures. Et il dit qu'il a donné l'ordre pour que je sois enseigné et que moi aussi je t'enseigne. Mon fils, voici ce que tu dois connaître en tant que garçon, en tant qu'homme. Ma fille, voici ce que tu dois connaître en tant que fille. Voici ce qui est écrit. Tu enseignes tout ça. Est-ce que tu l'as déjà fait? Réfléchis bien. Afin, verset 2, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je t'ai prescrits, et afin que tes jours soient prolongés. Donc l'homme a le pouvoir même de prolonger les jours. Dieu, bien qu'il nous promette l'éternité, mais Dieu ne veut pas que tu quittes cette terre sur laquelle il t'a créé, n'est-ce pas? Il ne veut pas que tu la quittes vite. Dieu veut même que tu restes jusqu'au jour où il viendra pour qu'il te trouve vivant et qu'il t'échange. Amen. Il dit, si tu meurs en 100 ans, tu es encore jeune. Amen. Donc, par ta vie, tu peux décider de prolonger les jours de ta vie ou d'écourter. Par ta propre vie. Par tes propres choix. Si tu vas t'enivrer, tu vas fumer la cigarette. Aujourd'hui, les sciences médicales nous démontrent que ces choses-là ont des effets terribles. L'alcool a des effets dévastateurs dans le corps de l'homme. La cigarette, même l'impudicité, ça a des effets. La Bible dit, quelque autre péché que l'homme commette, il est en dehors de son corps. C'est lui qui se livre à l'impudicité, pêche, tue son propre corps. Vous allez recevoir les salaires de ces péchés dans votre propre corps. Faites attention. C'est lui qui se livre à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Quitte, sors de là. Maintenant, n'attends pas. J'ai connu une jeune fille qui s'est mariée par la suite. Elle me dit, pasteur, tu n'as jamais remarqué que quand tu pries pour moi, des boutons de mon corps disparaissent. J'ai jamais remarqué. Il dit, voilà, j'aurais dû accepter très tôt. Et je sais qui m'a fait ça. Dieu me parlait, mais moi, j'ai pas écouté. J'ai même été consulté des charlatans qui m'ont dit, quand je me réveille le matin, il faut que je regarde dans la direction du soleil pour que je réussisse. Pourtant, c'était une fille instruite, des parents cadres d'une société publique congolaise, d'une entreprise publique congolaise, et qui devait réussir. Mais, elle nous a quittés. Et elle m'a dit, voilà, j'ai choisi l'impudicité et je paye dans mon propre corps. Apprends
ma sœur, à prolonger les jours et les années de ta vie. Amen. Dieu veut que tu vives le plus longtemps possible, que tu meurs rassasié des jours. Amen. Et que tu aies une heureuse vieillesse. La Bible le dit. Qui moubange ya bien. Zamba lingite, oza ki moubange ya ozolenga boy. Non. Obande kotambola. Non. Mungu apende kwa musée moi wa Bumbafu, bana kokota. Un jour, mon père a vu quelqu'un qu'on tirait comme ça, et mon père a dit, mon père, hein, il dit, non, comment dit, le Mungu a bébé toi avant? Si, c'est comme ça que Dieu me prenne avant. Et il est parti avant il était toujours bien portant, il montait à vélo à plus de 70 ans. Mais il est quand même parti avant. Ce sont ses paroles. Faites attention aux paroles que vous prononcez. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Je n'ai pas encore expliqué la profondeur de cette parole. Je suis toujours en train d'introduire. Jusque-là. Alors je continue. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin. Bazolba, Israël, mais maintenant c'est à nous que Dieu s'adresse. Que tu écouteras, comme tu écoutes maintenant la parole de Dieu, la Bible, tu écouteras. Est-ce que tu es en train d'écouter? Parce que tu peux être ici dans l'église, mais tes pensées sont ailleurs. Tu les écouteras, donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Est-ce qu'il y a un pays comme le Congo, où coule le lait et le miel? Qu'est-ce qui manque à notre pays? La faune, la flore, les ressources de la terre, l'eau, l'électricité. Nous avons tout ça. Mais on nous bloque. Depuis des années. On nous bloque. On nous fait la guerre. Mais entre-temps, il y a des entreprises de l'insécurité. Des entreprises qui naissent dans des lieux où il y a la guerre. Il y a des entreprises qui tous les jours prennent nos ressources minérales, notre coltan, colombium, tantalum, qui prennent notre cobalt, qui prennent notre lithium. Nous avons tout. Si on veut fabriquer des voitures électriques, mais nous avons ce qu'il faut ici. Savez-vous que la première bombe atomique a été fabriquée avec notre uranium? Ici, à Likasi. Les pneus dans le monde, on a trouvé la matière première où? Au Congo. On a coupé les mains des Congolais pour qu'ils ramassent le caoutchouc et l'ivoire. À la suite de la découverte de la machine à vapeur, il fallait des pneus. C'est ici chez nous qu'on les trouvait. Et jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Je pense que vous le savez. Le téléphone que vous utilisez, il fonctionne avec les coltans. Coltan, c'est le nickname. Donc, comme à Mokuse. En anglais, nickname. Donc, par exemple, Freddy, au lieu de dire Frédéric. Mais comme Yango, c'est colombium tantalum. Pour avion et kende, bazooka. Et puis, et sika ezali, dans toute sa pureté, en grande quantité, la RDC. Mobutu disait, en citant quelqu'un, je crois que c'est France Fanon, je ne sais pas qui, il dit, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve aux Zaïre. Nous avons tout dans ces pays. Que Dieu nous aide. Le pays où coule le lait et le miel. C'est aussi la RDC. Maintenant, écoute. Écoute, Israël. Écoute, mon frère, ma sœur. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Jésus-Christ est venu nous révéler que c'est le Père. Et que lui, c'est le Fils. Et que le Consolateur, c'est le Saint-Esprit. Jésus est venu nous le révéler. Il est venu révéler le Père. Et il dit, moi, je suis venu pour vous annoncer seulement ce que j'ai entendu de mon Père. Mes paroles ne viennent que de mon Père. Mon Père est plus grand que moi. Si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas la promesse du Père, le Saint-Esprit, le Consolateur. Le seul Dieu, mais dans lequel se trouve le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est un mystère que nous comprendrons plus tard. D'ailleurs, quand vous vous regardez vous-même, l'homme, là, ouvrez vos yeux, mon frère, là. Mon frère, hein, ouvrez vos yeux. Il est endormi carrément.
Il n'est pas ici. Il n'entend pas tout ce qu'on dit. Donc le diable a bêti et gorodo. Donc, il n'écoute pas. L'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est là que ça s'arrête. Mais Jésus-Christ de Nazareth, interrogé par un docteur de la loi, il dit, on lui demande, quel est le plus grand commandement? Il dit, voici le premier et le plus grand. Avant de donner le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais moi, je vous dis, on ne peut pas aimer son prochain quand on n'a pas encore aimé Dieu. C'est impossible. Comment tu vas aimer un homme si tu n'es pas capable d'abord d'aimer Dieu? Parce que le pouvoir d'aimer, c'est Dieu qui le produit en nous. L'amour est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le diable met en nous toutes sortes de sentiments pour que nous n'ayons que la haine, la colère les uns contre les autres. Vous voyez l'homme et la femme, ils dorment sur le même lit, ils se tournent le dos. Pour une petite phrase que quelqu'un a prononcée. N'est-ce pas? Hein? Orobinin. Hein? Cowboy. Hein? L'homme a dit une phrase, il n'a pas, Orobinin. Mais tu n'as pas entendu, mais tu veux qu'on te répète ça. Donc, Orobinin, alors il tourne le dos. Ça, c'est le travail du diable. Dans le même lit, dans la même maison, ils ne se parlent pas. Parfois, la femme prépare même la nourriture et vient dépose. Viens au lait. Oui. Ou bien elle passe. Bon, mutazan anzala, akena mesa, bilo kweza déjà dans la mesa. Oui, oui. Oui, on a njala, endaka kuri. On a nsikia njala, endaka kuri. Parce que il y a eu une petite parole. N'est-ce pas? Non. Toi, tu ne penses qu'à tes parents et mes parents. Et les gens se disputent. Ça, c'est le travail du diable. Donc, les gens vivent ensemble, mais ils sont divisés. Ils sont séparés. Parce que seul Dieu peut te rendre capable d'aimer même ton ennemi. D'aimer même celui qui a voulu te tuer. Et donc de pardonner. Il n'y a que Dieu. Tous les jours, vous voyez, parfois les gens, même quand ils marchent sur la route, bonjour. Oui. Aujourd'hui, bonjour. Oui. Qu'est-ce que tu as dit? Monsieur, je voulais juste vous dire bonjour. Hein? Il y en a même qui disent ça. Quand tu me dis bonjour, bonjour, je suis ton ami. Est-ce que moi je te connais? Toi tu me connais. Ah, mais papa, bonjour, papa. Monsieur. Bah bonjour, mon sous à Kindoki. Ouais. Surtout que la Bible dit que si quelqu'un vous salue et tôt le matin à haute voix, prie à haute voix, peut-être c'est une malédiction. Alors les gens, ils n'aiment pas. Parce qu'il y a ces sentiments que le diable met en nous. Nous ne sommes pas capables d'aimer. C'est seulement lorsque l'amour de Dieu remplit ton cœur. Et l'amour de Dieu, c'est quoi? La Bible dit clairement, aimer Dieu consiste à obéir à ses commandements. Jésus a dit, celui qui m'aime, il a ma parole et il la garde. Mon Père l'aimera, moi aussi je l'aimerai. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Jean chapitre 14, versets 21 et 23. Si tu n'aimes pas la Bible, tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu n'as pas l'amour des Écritures. Tu n'as pas l'amour de la parole. Tu ne lis pas la Bible. Mais c'est parce que tu n'as pas l'amour de Dieu. Si tu n'as pas envie, tu n'as pas le désir de la parole. Jérémie dit, j'ai dévoré ta parole. J'ai dévoré les Écritures. David dit, je serre ta parole dans mon cœur, de peur de pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, aimer Dieu, c'est avoir sa parole. Et c'est là que nous avons la compréhension de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus, on lui demande quel est le plus grand commandement. Il dit, le premier et le plus grand, j'aimerai ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Voilà.
Pourquoi le Seigneur va ajouter ce que nous n'avons pas vu ici dans Deutéronome, de toute ta pensée? Na mabanza, na yo nyonso, to mabanzo. Na makanisi na yo. Parce que, mes frères et sœurs, le monde a été détruit par Dieu à cause des mauvaises pensées des hommes. Lisez dans Genèse chapitre 6, le verset 5, vous verrez que les gens, depuis leur enfance, depuis leur jeunesse, leurs pensées étaient uniquement tournées vers le mal. Parce que pour que tu dises même le mal, c'est d'abord dans ta pensée. Pour que tu poses un acte mauvais, c'est d'abord dans ta pensée. L'orgueil, c'est d'abord dans la pensée. Tu penses que toi, tu es, comment, la terre. Moi, je suis mon Seigneur. N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont dans l'église, ils se disent, je suis mon Seigneur, je suis révérend. Il y a des églises où il y a des pasteurs et puis il y a des révérends pasteurs. Donc vous atteignez un certain niveau, maintenant on commence à vous appeler révérend. Il y a oui, il tata révérend. Pourquoi il y a un ange? Ou qu'il y a un tata révérend? Hein? Il y a oui, tata révérend. Hein? Et en Tilbo on dit, hein? Mwambi wanzan. Hein? Quoi, maniato? Mwambi wanzan. Muntuji ne bukola wa mbukaenga. Dans les églises, il y a des gens qui gonflent comme ça. Ils ont la pensée supérieure, il est comme ça. Et puis même quand ils prêchent, vous pouvez même les voir dans la façon de prêcher. Moi j'ai déjà vu des gens, quand ils se mettent debout pour prêcher, c'est-à-dire que c'est lui qui a l'onction. Hein? C'est lui qui a l'onction, c'est lui qui a vu Dieu. Les autres ne sont rien du tout. Quand si on l'appelle pour aller prêcher dans une église où il y a peu de gens, non, écoutez, nous, on n'est plus au stade où on doit prêcher devant un petit nombre de gens, non. Attendez, monsieur. Nous avons onction et fandiao. Il y a même des églises ici à Kinshasa où on disait que bako l'onction. Bako l'onction, il faut passer par eux pour devenir quelqu'un. Dans les choses de Dieu, l'apôtre Paul disait, ceux qu'on regardait comme les colonnes, lorsqu'ils virent la grâce qui était sur moi, ils me donnèrent la main d'association. Vous voyez, il n'était pas avec eux, mais il était avec Dieu. Et c'est pourquoi il disait souvent, apôtre selon l'ordre de Dieu, par ordre de Christ. Je suis apôtre, pas selon la volonté de l'homme. Et l'évangile que je vous prêche, je l'ai reçu par une révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Tes pensées. Pourquoi Dieu dit, tu aimeras l'Éternel Dieu de toutes tes pensées? Savez-vous que l'homme reçoit selon ce qu'il pense? La Bible dit, le Seigneur te donnera au-delà de ce que tu demandes ou penses. Vous savez, j'ai moi-même enseigné un peu, et j'ai enseigné le cours de philosophie qui m'a été enseigné par des bons enseignants. Cogito ergo sum. Vous connaissez ça? Je pense donc je suis. N'est-ce pas? De ces philosophes-là. Je pense donc je suis. Et la Bible nous montre que le Seigneur nous donne au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Ou de ce que nous demandons ou pensons. Donc, ce que tu penses détermine toutes tes actions. C'est pourquoi le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Pourquoi? Parce que si ta pensée est prisonnière des pensées du monde, des pensées du diable, tu as déjà perdu la bataille. Pour nous vaincre, pour nous affaiblir, le diable attaque nos pensées. Tous les jours. Et le diable a organisé le moyen de contrôler nos pensées. Le moyen de contrôler nos pensées. Pourquoi, dans Ésaïe 33, la Bible dit, si tu veux monter à la montagne, si tu veux demeurer près des flammes éternelles, il faut que tu fasses quoi? Qui va demeurer? C'est celui qui cache ses yeux, qui ferme ses yeux, qui met quelque chose sur ses yeux pour ne point voir le mal. Celui qui bouge ses oreilles pour ne point entendre le mal. Pourquoi? Parce que les yeux sont la source de nos pensées. Ce que tu vois crée en toi les images qui vont déterminer ton comportement tous les jours. Ce que tu entends, c'est pourquoi la Bible dit, malheur à celui qui s'assoit avec les moqueurs. Ce que tu entends, les choses que tu entends, déterminent les décisions que tu vas prendre.
C'est pourquoi le Seigneur dit, tu aimeras Dieu de toute ta pensée. Ça dit quoi? Tu auras dans ta pensée, tu auras la parole habitant en toi. C'est pourquoi Paul écrit aux Colossiens, il dit que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa richesse. Édifiez-vous avec des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, tu te nourris. Maintenant, le monde et Satan utilisent toutes sortes de moyens pour que nous puissions entendre des mauvaises choses. Regardez Ève. Ève voyait tous les jours l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal. L'arbre ne lui disait rien. C'était un arbre dont on lui avait dit qu'elle n'y touchera point. Mais quand elle vient écouter, il y a des gens qu'il ne faut plus écouter. C'est pourquoi la Bible dit séparez-vous. Séparez-vous. Il y a certains amis qui ne doivent plus être avec vous. Hein? Vous voyez, vous êtes là tranquillement en train de penser à Dieu. Lui vient et te dit, t'as la petite one. Dis, regarde cette fille-là. Il vient te sortir, n'est-ce pas, des pensées de celui qui est saint, de celui qui est sur le trône, pour que tu penses au mal. Et les diables, justement, pourquoi ils poussent les femmes à s'habiller mal aujourd'hui? C'est pour nourrir les pensées. C'est pour te donner des pensées. Même dans l'église, elle s'habille d'une certaine manière. Et quand elle passe pour donner peut-être les offrandes, elle est habillée comment? Même si elle passe pour chanter, comme il y a beaucoup de femmes qui chantent le Seigneur, quand elle passe devant pour chanter, les lèvres comme Jézabel. Jézabel, avant un coup fois, avant de boire cahier dans l'étage, elle a se farder. Vous êtes dans l'église, hein? Ogoyemba, Celibiso, Awa, Naskara, et puis Zembo Moko Toyemba toujours bien. Kambanga, Kambanga, Yesue, Kambazambeo, Kambanga. C'est une chanson où tu chantes de tout ton cœur. Yako Yemba, Kambanga, Kambanga, Yesue, Kambanga. Sikoyo, tango za koyemba ndenge wana, ndemu so selina boye. Yaza mundele te. Asa tie babilo mo alukuta po asala kalokola mundele. Kambanga, Kambanga. Yesue, quelles sont les pensées qu'elle te communique dans l'église? Un frère m'a dit, dès que cette femme-là est entrée, il priait avec des larmes. Oh, kolo, kolo. Il a senti les parfums. Kanga miso continue à ressemble. Non, à fongoli. Et il regarde, moi si, et l'amba est un peu à komata du colo, et puis il y a un simanaye. Déjà, ils ont à côté de moi, et l'amba est à komata. Mais si quand on a fandi simanaye, hein, frère, ça ressemble là. Oh, attends, il a sima, oh, fini. Na bengié, à la fin, frère, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais perdu, pasteur. Alors, j'étais perdu. Mais ce n'est pas cette femme-là, mais c'est toi. C'est toi-même qui as décidé de regarder et tu as eu des pensées. Si tu avais les yeux fixés sur le Seigneur, le chef et le consommateur de ta foi, tu aurais eu la pensée de Dieu dans ton esprit. Tu te serais nourri de la pensée de Dieu et des chansons seraient nées de ton esprit. Tu sentirais la joie du Saint-Esprit. Tu te réjouirais malgré les problèmes de la vie. Malgré les difficultés, tu te réjouirais. Et la Bible dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Mais le diable s'arrange pour que la télévision, pour que la radio même, pour que, surtout les téléphones. Les téléphones, beaucoup de gens ont des Bibles dans les téléphones, mais ils les regardent presque pas. Ils regardent autre chose. Ils sont dans telle application. C'est pour nourrir tes pensées. Nourrir tes pensées de toutes les manières possibles. On nourrit les pensées des enfants avec les dessins animés. Et dans les dessins animés, on met beaucoup d'autres choses qui font passer des messages dans les pensées. Et vous voyez, là, moi j'ai vu l'autre jour mon fils, il vient et fait « Oh, le petit, toi tu ne vas plus suivre les dessins animés, c'est terminé. » Et il me demande, l'autre fois, hier d'ailleurs, j'ai mis une chanson en Swahili, Mtengeme Yesu.
Alors il écoutait ça et il me demande, papa, ça les enfants peuvent suivre? Je dis oui, ça tu peux suivre, c'est la musique de Dieu. Il dit, ah bon, ça va. Mais ça ne veut pas dire que il a compris, il faut veiller tous les jours. Parce que dès que tu sors, il regarde que tu sors, il veut aller voir. Et quand il va voir, on va lui donner des pensées. Le diable est là pour te donner des pensées. Et c'est comme ça qu'il vient parler à Ève. Gentiment, Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit? Hein? Et Ève, là, elle voit que quelqu'un lui parle gentiment. Vous savez, la femme est sensible à la gentillesse. N'est-ce pas? Tu peux tout obtenir de la femme si tu sais être gentil. Hein? Tu sais faire rire la femme. N'est-ce pas? Même ta mère, essaie de la faire rire. Si tu énerves ta mère, c'est ton problème. Mais si tu sais faire rire ta mère, elle va te donner. Même ce qui était prévu pour ton père, elle va te donner ça. Et le serpent savait ça. Il est venu, il a parlé à Ève. La même Ève ici, qui voyait l'arbre tous les jours, qui ne lui disait rien. La Bible nous dit que Ève regarda l'arbre. Elle vit que l'arbre était agréable à la vue et que son fruit était bon à manger. Et c'est ce que le diable fait tous les jours. Et une fille passe, ne regarde pas. Mais tu la vois venir, la Jézabel en train de venir, fais comme si tu ne voyais pas. Montre-le. Parce que quand tu vas regarder, tu vas voir qu'elle est agréable à la vue. Je me souviens d'un ami sur le campus. J'ai dit, où est-ce que tu étais? Oh, j'étais sur Che Guevara. Sur le campus de Lumbashi, il y a une petite avenue qu'on appelle Che Guevara. J'ai dit, qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Je suis allé me rincer l'œil. Donc, il s'assoit là. Quand il voit les femmes qui passent, il crie, et Dieu créa la femme. Et puis, il rentre dans l'auditoire, dans la chambre pour pouvoir préparer son examen. Il ne peut pas se concentrer. Ses pensées sont là-bas. Et puis, quand tu entres là où il est en train d'étudier, viens Théo, tu as vu cette fille-là? Non. Et il commence à dire des paroles mauvaises. Tes pensées. Le Seigneur veut qu'en tout temps, la parole de Dieu soit ta pensée. C'est pour cela qu'il est écrit, médite jour et nuit. Ces paroles, médite-les jour et nuit et agis fidèlement selon ce qui est écrit, tu réussiras. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Tu vas avoir le plaisir d'écouter la parole, l'amour d'écouter la parole. Et tu vas avoir le plaisir d'écouter les chansons de Dieu. Nazari Puturu, Nakozonga Puturu, Nabotamaki Puturu. Quelqu'un va chanter ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. C'était un jeune homme dans l'église. Il est maintenant un père. Marie est père. Bon, j'ose espérer qu'il est toujours dans la foi. J'ose espérer. Alléluia. Amen. Et tu trouves du plaisir. N'est-ce pas? Mais lorsque le diable te détourne, au lieu de trouver le plaisir dans tu commences à écouter, à trouver du plaisir. Voyez les paroles et voyez les pensées qu'on veut nous donner dans le monde. Hein? Les chansons du monde. C'est pour vous donner des mauvaises pensées. Les chansons du monde sont destinées à vous donner des pensées de tristesse. Des pensées de désespoir. N'est-ce pas? Millionnaire à bois qui mbongo na katikati ya bale. Na kabi motema na satan. Mais pourquoi vous allez écouter de telles chansons? Hein? Quand quelqu'un chante, Tongo et Kotana, Bandoki bazongi ndako. Basusu na bisengo, basusu na mawa. C'est la chanson. Et puis, quelle est la voix qui chante? Une voix mélancolique. Basusu na bisengo, basusu. Yo, siko ozana problème. Ozana problème, la yeko yembele ya uzembo. Basusu na bisengo, basusu na mawa. Ndo fandika boy. Aïe. Biso ndeto yeke na mokili kaka pona boyi. Siko obimi na balabala, tu vois des cortèges présidentiels qui passent au Télémi, au Tali, au Lobi. Nous, c'est seulement comme ça. On sera toujours comme ça. Hein? C'est comme ça. Les chansons du monde. Moi, je me souviens des chansons françaises. Au Katanga, souvent, on écoutait les chansons des étrangers, là. Et une femme là qui chante « Adieu ». Donc, une chanson, on dit « Adieu ». Il y a toujours un temps pour se dire adieu. On ne vit pas sans se dire adieu. Au fond de wana basi babo yo na mutwa. Seconde, on ne vit pas
Ça, c'est dire. C'est ça les chansons. Il y a une chanson là de Luambo que chantait un homme avec une voix mélancolique là. Il dit, comment dire, na komi na matanga, batu baza kolela. Ngai pe, na bandi kolela. Kolela na ngai, mawa ya mobali. Mobali na ngai akenda na poto. Hein? Tana. Donc, vous voyez quelqu'un qui vient dans votre deuil. Vous croyez qu'il pleure votre mort. Non, il est en train de pleurer parce que les paroles qu'il a entendues l'amènent à pleurer. N'écoutez pas les chansons du monde. Écoutez les chansons qui vous édifient, qui remplissent votre cœur de l'espérance. Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Voilà, mon frère. Tous les jours, exerce-toi à aimer le Seigneur. Non seulement de tout ton cœur, n'est-ce pas? De toute ton âme, de toute ta force, la pensée. Parce que la pensée, c'est elle qui nourrit le cœur. C'est ça, non? La pensée, c'est elle qui nourrit l'âme. Il y a des pensées que tu mets dans ton âme. Il y a des gens qui ont des pensées d'il y a 30 ans. Est-ce qu'il y a bien en 1960? C'est la pensée qui est entrée dans son âme. Hein? En 1960. Hein? Nous sommes en 2023. En 1960. Vraiment, bon, mais c'est en 1960. Parce que c'est la pensée. Elle a entendu une parole. La pensée est entrée dans son cœur. Et elle y pense plusieurs années après. Par contre, si tu nourris ton cœur de la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu es en train de t'exercer tous les jours à aimer Dieu de toute ton âme, par la pensée, de tout ton cœur, de toute ta force. C'est ce qu'on a expliqué à Josué. Ces livres de la loi, médite les jours et les nuits. Toi aussi, mon frère, prends la Bible, lis-la, et va te rendre intelligent. La Bible va te rendre intelligent. La Bible va te rendre serein. La Bible va te donner la paix. N'écoute pas les conversations des gens. Surtout les gens qui viennent dire, voyez quelqu'un, on est venu dire à quelqu'un, Jésus-Christ était en route pour aller sauver son enfant. On lui dit, il est déjà mort. Hein? Ne dérange plus de maître. Si c'est un Quinois, Masta Tika, Tika Yeswana, Tika Toke, Mwana Sia Daye. Donc, et Jésus répond, ne les écoute pas, crois seulement. Il y a des gens comme ça là. Cameroun. Oh non, proclamer le résultat, toi tu as échoué. Moi j'ai échoué. Mais c'est bon quoi, hein? Donc c'est comme ça, le monde est comme ça. Tu as échoué. Mais peut-être que tu n'as même pas échoué. On te fait croire que tu as échoué et tu deviens malheureux. Et il y en a comme ça, il dit donne-moi une bière. Les pensées. Aujourd'hui, sache que ton grand ennemi que le diable utilise pour te faire échouer, ce sont tes pensées. Et les pensées, tu les nourris par ce que tu écoutes, les chansons que tu écoutes, les lieux que tu fréquentes, les personnes avec qui tu t'assois, ceux qui sont tes amis. La Bible dit, séparez-vous. Faites très attention. Et aujourd'hui, prenez cette décision. Seigneur, donne-moi la grâce de t'aimer. Aimer le Seigneur, c'est garder sa parole. C'est se nourrir de sa parole. Lorsque maintenant tu es seul, tu sens que tu vas faire quelque chose, tu dis, ça, ce n'est pas aimer le Seigneur, ça. Cette pensée, je la rejette. Commence à avoir seulement la pensée de Dieu. La pensée de Dieu te donnera la paix. La pensée de Dieu réjouira ton âme. Que Dieu bénisse sa parole. Mokiliko sepela nanote ko sepela nanote oyo ekobebisama mabendo na yango
Hallelujah. Kiliko sepela na inote. Mokiliko sepela na inote. Omokili oyo ekosikisama.
wanakanda na Nzambe ekokwela yango beba oyo nyonso bazangi Yesu. Sepela na inote Mungu nako sekangai na inote Bobo moi na yo ekosambisama bozwi na yo nyonso ekokweisama wana kanda na Nzambe ekojikisango. Wale oyo na biso ekosila nyonso. Mokiliko sepela na inote Mungu nako sepela na inote. Baby sama makando manyoso katina moto como kiri oyo eko baby sama lolendo na yango eko baby sama makando manyoso katina moto. Sama moi sanza nyoto ekozanga sika libosona kolo na bankolo nyonso komo kili oyo ekoziki sama moi sanza nyoto ekozanga sika libosona kolo na bankolo nyonso. Hey. Hey.
ekozanga esika wana kanda na Nzambe ekokwela yango eba oyo nyonso bazangi Yesu bomokili oyo ekozanga esika wana kanda na Nzambe o ekokwela yango beba oyo nyonso bazangi Yesu